Ma sœur apporte un gâteau au milieu de mon mariage pour annoncer sa grossesse, juste pour voler la vedette comme toujours, mais quelqu'un a quelque chose à dire, et maintenant elle me blâme pour avoir fini sans mariage. Il y a 3 jours, 28 ans, femme, me suis marié avec mon petit ami de 5 ans, Jason, 28 ans, homme. Ma petite sœur gâtée, Allison, 26 ans, femme, était également présente et avait prévu de voler la vedette. Mais malheureusement pour elle, j'étais 2 pas en avant tout le temps. Il y a environ une semaine, la pâtissière qui s'occupait de notre gâteau de mariage m'a dit que ma sœur l'avait contactée. Elle a dit qu'elle voulait un autre gâteau pour le jour du mariage, un gâteau pour annoncer sa grossesse. Allison a prétendu que c'était moi qui l'avais demandé et avait donné à la pâtissière des instructions pour la contacter, mais la pâtissière ne l'a pas cru. Elle a même proposé de payer le double de ce que je payais pour garder le secret. Heureusement, la pâtissière avait de l'éthique et des principes, et elle m'a informé en premier. Dès que j'ai découvert cela, j'ai réalisé qu'Allison prévoyait un coup d'éclat pour attirer l'attention à mon mariage. J'aurais pu ne pas l'inviter, mais j'ai décidé de rester en avance sur elle. C'était vraiment agaçant qu'elle essaie de perturber ma journée spéciale, qui était censée être centrée sur moi. Il semblait qu'elle ne pouvait pas tolérer mon bonheur, ce qui m'a beaucoup contrarié. Même si je ne l'appréciais pas beaucoup non plus, je n'aurais jamais fait quelque chose d'aussi insensé juste pour attirer l'attention. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de riposter, ce qui a maintenant divisé la famille. Mes parents sont vraiment fâchés contre moi pour ce que j'ai fait. Laissez-moi expliquer ce qui s'est passé. Le jour du mariage, tout s'est bien passé pendant la cérémonie. Après, quand il était temps de couper le gâteau avec Jason, Allison a interrompu. Elle a dit qu'elle avait une annonce à faire et a sorti un autre gâteau de notre pâtissière. Tout le monde a été surpris, sauf Jason et moi, car je lui avais déjà dit que cela allait se produire et nous l'avions planifié. Le gâteau d'Allison était une annonce de grossesse avec un message qui disait « Félicitations pour le bébé à venir », écrit en glaçage. Les gens ont commencé à la féliciter, elle et son mari, et mes parents étaient les pires, ils ont commencé à pleurer et m'ont complètement oublié. Heureusement, certains parents sont restés à mes côtés au lieu de l'entourer, ce qui était extrêmement inapproprié étant donné que c'était mon mariage. Après que tout le monde les félicitait, elle arborait un sourire satisfait et a suggéré que nous reprenions le déroulement du mariage. C'est alors que j'ai décidé d'appeler la seule personne qui pouvait ruiner tout ça pour elle. Honnêtement, je ne me souciais même pas que cela se produise à mon mariage, cela rendait les choses plus mémorables, surtout pour ma sœur. Après qu'elle ait suggéré de continuer, j'ai souri et lui ai dit que j'étais vraiment heureuse pour elle, ce qui l'a surprise. Puis, j'ai fait semblant d'être confuse et je lui ai demandé d'attendre car il manquait quelqu'un de spécial, rendant la célébration incomplète sans cette personne. C'était le signal pour que mon invité spécial entre dans la pièce comme prévu. Tout le monde attendait de savoir qui était cette personne. Il s'est avéré que c'était l'ex-petit ami d'Allison, avec qui elle sortait juste avant son mari, Eric, 28 ans, homme. Eric et elle travaillaient ensemble lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. Avant Eric, Allison était avec Jared, 26 ans, homme, son ex-petit ami de la fac. Ils vivaient ensemble, mais leur relation avait des problèmes parce que Jared était prêt à se marier, tandis qu'Allison ne l'était pas. D'après ce que je sais, il y avait certainement un chevauchement. Ma mère m'a dit qu'Allison avait commencé à sortir avec Eric il y a 3 ans, et qu'ils sont mariés depuis 1 an. Mais des amis communs de Jared m'ont dit qu'Allison et Jared ne s'étaient pas séparés avant environ 2 ans et demi. L'année dernière, à son mariage, j'ai fait le calcul des dates et j'en ai conclu qu'il devait y avoir eu un chevauchement. Allison trompait Jared et Eric pendant au moins 6 mois. Même Jared le savait, mais il n'a rien dit. Je n'en ai pas parlé non plus parce que je ne pensais pas que cela en valait la peine. Donc personne ne s'est rendu compte qu'Allison trompait Eric au début de leur relation. Cependant, je ne pensais plus qu'il y avait besoin de le cacher, puisqu'elle faisait tout pour créer du drame et attirer l'attention, même le jour de mon mariage. C'est pourquoi, après que la pâtissière m'ait informé du plan d'Allison, je l'ai laissé aller de l'avant avec son plan et j'ai décidé de contacter Jared dans son dos, car je pensais qu'il était temps qu'Eric connaisse la vérité. Il y avait aussi d'autres raisons pour lesquelles j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, que je n'avais même pas connues avant de parler à Jared la semaine dernière. J'hésitais à l'impliquer dans cette histoire, car c'était juste un drame entre Allison et moi. Il n'avait vraiment pas besoin d'être mêlé à cela. Mais dès que je lui ai dit qu'Allison était enceinte et qu'elle prévoyait d'annoncer sa grossesse à mon mariage, il a semblé vraiment choqué. Apparemment, elle était restée en contact avec lui toutes ces années. Ce n'était pas comme si elle lui avait exprimé son amour ou quoi que ce soit, mais toutes les quelques semaines, elle lui demandait comment il allait et ce qu'il faisait. Corrigez-moi si je me trompe, mais si vous avez rompu avec votre ex et que vous êtes marié à quelqu'un d'autre, il n'y a pas besoin de rester en contact avec votre ex, surtout si vous n'avez même pas rompu avec ce gars jusqu'à ce que vous soyez sûr de l'autre. Donc, elle semblait très bien s'en sortir, et Jared pensait qu'elle le trompait. Il a également remarqué qu'elle n'avait pas pris contact avec lui ces dernières semaines, probablement à cause de la grossesse. Il s'est senti trahi par elle. Elle lui avait fait croire qu'elle tenait encore à lui, même si elle était mariée à quelqu'un d'autre et lui avait donné de faux espoirs. Alors quand je lui ai dit mon plan, cela a pris un peu de persuasion,
mais il a finalement accepté de venir. Et quand il est entré dans la pièce le jour de mon mariage, le sourire d'Alison a complètement disparu. Tous ceux qui connaissaient Jared ont également cessé de sourire, et tout est devenu très tendu et gênant. Jared n'a pas attendu longtemps et n'a pas tourné autour du pot. Il est allé directement vers Alison, l'a félicité pour la grossesse, puis a dit à Eric à quel point c'était gentil de sa part de la laisser rester en contact avec lui, même s'ils avaient rompu depuis longtemps et qu'elle avait trompé les deux. Évidemment, Eric n'en avait aucune idée, donc il a été très choqué. Il ne savait même pas quoi dire. Une fois que c'était fait, Jared a remercié Jason et moi pour l'avoir invité, puis il est parti. Après cela, il y a eu quelques minutes de silence puis un chaos total. Eric a commencé à crier sur Alison pour ce qu'il venait de découvrir, et puis tous les deux sont partis en colère. Ensuite, mes parents ont commencé à crier sur moi pour avoir fait quelque chose d'aussi malhonnête et insensé juste pour me venger de ma sœur pour quelque chose de si insignifiant et petit. Mais je n'étais pas intéressé par cela, donc je leur ai dit que si cela ne leur plaisait pas, ils pouvaient partir aussi. Et ils sont partis, avec quelques autres invités qui ne semblaient pas approuver ce que j'avais fait. Les personnes qui sont restées étaient quelques parents et la plupart de mes amis. Heureusement, pas beaucoup de gens sont partis, et nous avons pu continuer le mariage comme prévu. Mes parents n'étaient plus présents, et honnêtement, à ce moment-là, cela me convenait. Après tout cela, personne n'a mentionné Alison avant de partir. Ils m'ont juste félicité pour le mariage et sont partis. Quand nous sommes rentrés chez nous après cela, Jason et moi étions convaincus d'avoir fait ce qu'il fallait, et à vrai dire, nous le sommes encore. Cependant, le lendemain de notre mariage, mes parents m'ont donné un ultimatum lorsqu'ils sont venus me rendre visite. Ils sont arrivés le matin, et j'étais assez surprise de les voir parce que la dernière fois que nous nous étions vus, je leur avais dit qu'ils étaient libres de quitter mon mariage, et ils l'ont fait. Mais ensuite, ils sont entrés dans ma maison et m'ont dit qu'à cause de moi, le mariage de ma sœur était en difficulté. Apparemment, Eric, comme tout être humain raisonnable, était très en colère contre Alison parce qu'elle était restée en contact avec Jared, malgré le fait qu'ils étaient mariés depuis presque 1 an. Il était également très contrarié par le fait qu'il y ait eu un chevauchement, car cela signifiait techniquement qu'Alison l'avait trompé, et tout ce que j'ai fait, c'était de l'exposer. Alison l'a trompé, et tout ce que j'ai fait, c'est de révéler la vérité. Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Si quelqu'un avait ruiné son mariage, c'était bien Alison elle-même. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents me blâmaient pour cela, et j'ai commencé à me disputer avec eux car cela me semblait vraiment injuste. Mais ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas venus pour se disputer avec moi, ils étaient juste là pour me dire que si je ne présentais pas mes excuses à Alison et à Eric, et ne leur disais pas que tout ce que Jared avait dit était quelque chose que j'avais suggéré comme une blague, alors ils ne me parleraient plus jamais. Cela m'a semblé être une idée vraiment stupide, car même si je disais que tout cela n'était qu'une blague, je ne pense pas qu'Eric soit bête, et je suis presque sûr qu'il se rendrait compte que nous essayions de dissimuler ce qui s'était passé. Et surtout, je ne voulais vraiment rien faire de tout cela. Ce n'était pas une blague qui avait mal tourné. C'était la vérité, et je pense qu'il était important que cela finisse par éclater un jour. J'ai dit à mes parents que je ne m'excuserais de rien, et que s'ils n'étaient pas contents, ils pouvaient partir. Ils ont alors commencé à crier dans mon visage, me traitant d'égoïste et de mesquine, car ce qu'Alison avait fait n'était rien comparé à ce que j'avais fait. Ils ont dit que j'avais complètement dépassé les bornes et perdu la tête, car cela rejaillissait non seulement sur Alison, mais aussi sur toute la famille, et il semblait que cela ne m'importait même pas. Finalement, ils sont partis. Ma mère et moi nous sommes bloqués mutuellement, mais je n'ai pas cessé de penser à ce qu'ils m'avaient dit. Peut-être que je suis allé un peu trop loin, mais c'est Alison qui a commencé, et son intention initiale était de faire de mon jour de mariage une journée centrée sur elle, et je lui ai donné exactement ce qu'elle voulait. Je ne comprends donc toujours pas comment je suis devenue la méchante dans cette histoire. Quoi qu'il en soit, suis-je la mauvaise pour avoir ruiné le mariage de ma sœur? Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour toutes les réponses. Cela signifie beaucoup pour moi et mon mari que tant de personnes soient de notre côté. Je vais également répondre à certaines questions que les gens ont posées. Beaucoup de personnes voulaient savoir comment je connaissais autant d'amis en commun avec Jared. En gros, Jared et Jason allaient au même lycée, mais comme il était plus jeune d'1 année, ils n'étaient pas amis proches. Il se trouve qu'il faisait partie de l'équipe de football, et beaucoup d'amis de Jason étaient aussi dans cette équipe, c'est donc ainsi que j'ai rencontré Jared. Je suis ami avec beaucoup d'amis de Jason qui étaient également amis avec Jared, et c'est ainsi que j'ai appris l'existence de leur relation, du chevauchement, et de tout le reste. Cependant, Jared et moi n'étions jamais particulièrement proches, et c'est la seule fois où nous avons beaucoup parlé pendant que nous planifions tout cela. Malheureusement, je n'ai pas de réponse précise sur la raison pour laquelle Jared ne l'a pas coupé de sa vie après la rupture, même après avoir réalisé qu'elle l'avait trompé avec Eric. Nous ne sommes pas assez proches pour avoir eu de telles discussions, et je pense que c'est très personnel. Je sais qu'il est encore amoureux d'elle, et je me sens mal pour lui, mais je ne suis pas psychologue. Je ne vais pas m'impliquer à moins que cela ne soit nécessaire. Nous avions un plan, il a accepté, et c'était tout ce dont nous avions besoin de parler. Au-delà de cela,
Je ne sais rien de ses sentiments envers Allison ni pourquoi il a fait ce qu'il a fait. En ce qui concerne Allison, bien sûr, je ne saurais pas ce qui lui passait par la tête lorsqu'elle a essayé de rester en contact avec Jared, même après leur rupture et alors qu'elle était dans une relation engagée avec Eric. Je n'ai donc pas de réponse à ce sujet. Quoi qu'il en soit, cela fait une semaine depuis mon mariage, et maintenant je suis complètement passé à autre chose. Je ne me soucie vraiment pas de savoir si Eric et Allison divorcent ou décident de rester ensemble. Cela ne m'intéresse tout simplement pas. Mes parents, eux, s'en soucient beaucoup, et je le comprends. Nous nous sommes déjà bloqués mutuellement, donc nous n'allons plus parler. Je me suis senti un peu mal à ce sujet, mais j'aurais dû savoir que cela finirait par arriver, car j'ai toujours su que ma sœur était pratiquement l'enfant doré pour eux. C'est triste, mais c'est comme ça, je n'y peux rien. Pendant mon enfance, j'ai fait beaucoup d'efforts pour obtenir l'approbation de mes parents, mais ma sœur était la plus jeune, donc elle était spéciale pour eux. Je ne vais pas mentir, j'étais très jalouse d'elle à l'époque. Mais en grandissant, cette jalousie s'est transformée en ressentiment, et j'ai juste commencé à l'éviter. La seule raison pour laquelle elle a même été invitée à mon mariage était parce que mes parents ont insisté et parce qu'elle m'avait invité au sien. Et concernant ce que j'ai dit à propos de son besoin d'attention, c'est vrai. Elle ne supporte vraiment pas que tout le monde fasse attention à moi et veut toujours que tout tourne autour d'elle. C'est en partie la raison pour laquelle j'ai commencé à l'éviter en premier lieu, et maintenant, évidemment, nous allons rester sans contact l'une avec l'autre. Je n'ai eu de nouvelles de personne d'autre dans la famille pour le moment, à part les gens dont je sais qu'ils sont de mon côté. Tous les autres m'ont soit bloqué, soit ne veulent rien avoir à faire avec moi, et cela me va. Si le fait de m'affirmer dérange autant les gens, alors ils ne devraient probablement pas faire partie de ma vie. Je n'ai pas non plus gardé contact avec Jared. Je l'ai simplement remercié par message après que tout se soit terminé lors de mon mariage, et il m'a répondu en disant qu'il était heureux d'avoir obtenu la clôture dont il avait besoin. Je ne sais donc pas si elle l'a contacté ou non. Si elle le fait, je suis presque sûr qu'il me le fera savoir. Mais pour l'instant, tout est étrangement calme. D'une manière ou d'une autre, c'est bien pour Jason et moi, car nous profitons de notre vie de jeunes mariés, et dans quelques jours, nous partirons en lune de miel. Je prie juste pour que tout drame que mes parents ou Allison veulent provoquer, ils le fassent avant notre lune de miel, car une fois que nous serons partis, je n'ai pas l'intention de prêter attention à ces bêtises. Mise à jour 2. J'avais raison au sujet de Jared. Il m'a contacté dès qu'Allison lui a envoyé un message. C'était hier, après que j'ai posté une mise à jour ici, et quelques heures plus tard, Jared m'a envoyé un message en disant qu'Allison l'avait appelé pour lui demander s'ils pouvaient se rencontrer. Apparemment, elle voulait lui parler en personne, alors il est allé la retrouver dans un café. Mais il a eu une surprise en voyant qu'Allison et Eric étaient tous les deux présents. C'était en quelque sorte un piège, et dès son arrivée, il s'apprêtait à partir. Mais Eric l'a arrêté et a commencé à lui crier dessus. Il lui a dit de rester loin d'Allison, comme si c'était la faute de Jared. Jared a souligné qu'il n'avait aucun problème à rester loin d'Allison. En fait, c'était ce qu'il voulait pour lui-même après leur rupture, car il avait besoin de temps pour guérir et passer à autre chose. Mais c'était elle qui continuait d'essayer de revenir dans sa vie et de rester en contact avec lui. Donc si Eric voulait crier sur quelqu'un, il devrait probablement crier sur Allison au lieu de blâmer Jared. Eric a refusé de croire cela et a dit qu'Allison lui avait raconté que c'était Jared qui continuait à la contacter, et qu'elle ne lui répondait que par politesse. Mais Jared était préparé avec des preuves, alors il a sorti son téléphone et a montré à Eric les captures d'écran de leur conversation, et bien sûr, toutes montraient qu'elle était celle qui continuait à le contacter. Après cela, Eric n'avait plus rien à dire, alors Jared a profité de l'occasion pour partir. Et je suis presque sûr qu'après cela, il n'y a aucune chance qu'ils restent ensemble. Quand Jared m'a raconté tout cela, il m'a expliqué qu'il était allé voir Allison cette dernière fois parce qu'il l'aimait vraiment. Mais à cause de ce qu'elle avait fait, il ne lui parlerait plus jamais. Et je pense que c'est bien pour lui, il doit passer à autre chose, car Allison n'en vaut tout simplement pas la peine. Je pense aussi qu'Eric devrait la quitter, car elle est définitivement perdue. Je n'imagine même pas faire des choses comme ça, non pas à un seul, mais à deux hommes, dont l'un est sur le point d'avoir un bébé avec elle. C'est tout simplement dégoûtant. Et je suis sûr que mes parents trouveront un moyen de justifier cela aussi et essaieront de me blâmer pour tout. Ils ne m'ont pas encore contacté, mais après ce qui vient de se passer, je suis presque sûr qu'ils le feront. Et je n'attends que ça, car moi aussi, j'ai beaucoup de choses à leur dire. Mise à jour 3. 3 jours après ma dernière mise à jour, ma famille est enfin venue me rendre visite. J'avais mentionné que mes parents m'avaient bloqué, tout comme Allison. Au lieu de me débloquer et de me contacter par message ou appel, ils ont décidé de venir me déranger en personne. Malgré cela, je les ai invités à entrer pour que nous puissions parler et mettre fin à cette relation étrange que nous avions. Mes parents ont commencé par me dire que tout au long de ma vie, ils nous avaient traités de manière égale, mais que j'avais toujours été jalouse de ma sœur sans raison valable. Je veux dire, ils avaient tout faux, ils ne m'ont jamais traité de manière égale. Mais je ne me suis pas mise en colère, je les ai juste laissés parler parce que je voulais voir où ils allaient en venir. Puis ils m'ont dit que le jour de mon mariage,
Ma sœur voulait juste partager mon bonheur, et c'est pourquoi elle avait pensé annoncer sa grossesse ce jour-là, car elle pensait vraiment que je serais heureuse pour elle. Mais il était évident que j'avais su dès le début ce qu'elle comptait faire et que je n'étais pas d'accord avec cela, et c'est pour cela que j'avais organisé cette petite scène avec Jared. C'était plus qu'évident que je voulais embarrasser et humilier Allison, et mes parents ne comprenaient vraiment pas pourquoi, car ils ne pensaient évidemment pas qu'Allison avait fait quelque chose de mal. Ils m'ont même dit que si je n'étais vraiment pas d'accord avec ce qu'Allison prévoyait de faire, j'aurais dû lui parler après avoir découvert ses plans pour annoncer sa grossesse quand elle en avait parlé au décorateur de gâteaux, et la confronter à ce sujet et éviter la situation, au lieu de chercher à me venger d'elle pour quelque chose d'aussi insignifiant. Puis ils m'ont finalement dit qu'à cause de ce que j'avais fait, en invitant Jared au mariage et en provoquant une confrontation entre deux, Eric était maintenant en train de demander le divorce. Apparemment, Allison avait vraiment essayé de sauver son mariage, mais Eric avait pris sa décision. Et cela ne pouvait pas arriver à un pire moment, car elle est enceinte et ne sait plus quoi faire maintenant. Alors ils sont venus me voir et m'ont demandé non seulement de présenter mes excuses à Allison, mais aussi de prendre en charge tous les frais liés à la procédure de divorce et à ses dépenses médicales pour les mois à venir, et même après cela, si nécessaire. Naturellement, l'idée entière était tellement absurde que j'ai éclaté de rire, car je ne pouvais pas croire que mes parents pensaient vraiment que j'allais le faire. Ils semblaient choqués que je sois en train de rire, et Allison m'a dit qu'elle était sérieuse. Elle a dit qu'elle avait l'argent pour tout couvrir elle-même, mais à cause de ce que j'avais fait, cela devrait être une punition appropriée pour moi, puisque j'étais responsable d'avoir ruiné un mariage heureux. Alors j'ai cessé de rire et je lui ai dit que je n'avais ruiné le mariage de personne, car si elle avait vraiment été irréprochable, elle ne serait pas restée en contact avec son ex de temps en temps, même si c'était juste pour savoir comment il allait. Elle n'en aurait même pas eu envie, et il n'y aurait eu aucun lien avec lui. Donc si elle voulait vraiment blâmer quelqu'un, elle devait probablement se regarder dans le miroir au lieu d'essayer de me blâmer. Je lui ai ensuite dit que je ne paierais absolument rien, car si nous parlions vraiment de ce qui avait été ruiné, c'était elle qui avait ruiné mon mariage, ou du moins elle avait essayé de le faire. Et si je ne l'avais pas découvert à l'avance, j'aurais été complètement prise au dépourvu, et tout le mariage aurait été centré sur sa grossesse. Elle était simplement en colère parce que j'avais été plus maligne qu'elle et que j'avais exposé tous ses mensonges à son mari. Mes parents ont essayé de la défendre, mais je leur ai dit qu'au cours de ma vie, ils avaient toujours cru nous traiter de manière égale, mais tout le monde savait la vérité. Ils avaient toujours été biaisés en faveur d'Allison, et même maintenant, ils l'encourageaient à être égoïste et gâté, alors qu'elle avait littéralement ruiné son propre mariage. Pour être honnête, mes parents étaient en partie responsables de sa chute, car s'ils ne l'avaient pas gâtée dès son plus jeune âge, peut-être qu'elle serait devenue une meilleure personne. Mes parents ont commencé à se disputer avec moi après cela, mais je leur ai dit que je n'étais pas intéressé par la prolongation de cette discussion. Nous avions déjà perdu assez de temps pendant cette discussion, et maintenant qu'ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire, j'avais dit ce que je voulais, et il n'y avait plus rien à ajouter. Ils ont encore essayé de me parler, mais cela ne m'intéressait tout simplement pas. Alors j'ai demandé à Jason de s'occuper d'eux et je suis retourné dans ma chambre pour me reposer, car parler avec ma famille était épuisant. Jason est resté en dehors de cette discussion, car il a un tempérament un peu colérique, et je suis presque sûr que ma famille et leur audace l'auraient irrité bien plus tôt, et qu'il se serait mis en colère. Il valait donc mieux qu'il reste à l'écart pour son propre bien, car je ne voulais pas qu'il se mette dans tous ces états pour une histoire comme celle-ci. Quoi qu'il en soit, après un moment, Jason a réussi à les faire partir en les menaçant de la police, et ensuite, nous nous sommes retrouvés tous les deux. Mise à jour 4. Jason et moi sommes partis en lune de miel il y a 3 jours, et nous sommes vraiment heureux en ce moment. Après le départ de mes parents et d'Allison ce jour-là, ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour essayer de me faire culpabiliser, surtout Allison. Ils ont contacté plusieurs proches de leur côté pour m'envoyer des messages, me disant que ce que je faisais était vraiment désastreux et que je n'avais pas le droit de ruiner la vie de quelqu'un comme ça, surtout quand cette personne est sur le point d'avoir un bébé. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde me blâme, car, de mon point de vue, je ne suis que le messager. J'ai donc parlé à Jared de la situation, et nous avons tous deux décidé qu'il était temps que tout le monde sache la vérité. Il a simplement publié des captures d'écran de ses conversations avec Allison, et c'était tout ce qu'il fallait, car cela montrait clairement qu'elle était celle qui voulait rester en contact avec lui. Après qu'il a fait cette publication, les gens ont commencé à être encore plus en colère contre moi, surtout Allison et mes parents. Ils pensaient que je faisais tout pour ruiner sa réputation et ont affirmé qu'il s'agissait clairement d'une diffamation. Ils ont même menacé de porter plainte contre moi et Jared pour diffamation, mais je ne pense vraiment pas que cela fonctionnera, car c'est la vérité, et nous ne diffusons pas de mensonges à leur sujet. Plus important encore, s'ils déposent une plainte pour diffamation contre moi, je vais simplement les poursuivre en justice pour harcèlement. C'est donnant-donnant, non? Quoi qu'il en soit, je pense qu'Allison devrait plutôt se concentrer sur les procédures de divorce à venir et la bataille pour la garde de l'enfant, car si j'étais à sa place, je ne perdrais pas mon temps à me battre avec d'autres personnes. Heureusement,
Les membres de ma famille qui ont été de mon côté depuis le début m'ont dit qu'ils n'allaient plus garder de contact avec mes parents ou Allison, car il est évident que ce sont eux le problème. Ils ont été terribles avec moi depuis toujours, et je suis contente que les gens voient enfin quel genre de personnes ils sont vraiment. Au début, je me sentais un peu mal, car la famille était divisée à cause de ce que j'avais fait, mais maintenant, je pense que c'était nécessaire. Quoi qu'il en soit, Jason et moi allons maintenant nous concentrer sur le fait de profiter de notre lune de miel, car ce moment ne se reproduira jamais. Et contrairement à mes parents et à Allison, nous n'avons pas l'intention de les laisser ruiner nos vies. Nous allons donc profiter au maximum du temps que nous avons ici. Mise à jour 5. Avant de commencer cette mise à jour, qui est remplie de nombreuses choses, je dois d'abord répondre à quelques questions. Comment se fait-il que le bébé qu'Allison porte pourrait ne pas être celui d'Eric? Eh bien, pour être honnête, je ne sais pas. Je n'ai aucune preuve que l'infidélité s'est poursuivie jusqu'à maintenant, et Jared ne m'a pas dit qu'il en avait des soupçons non plus. Peut-être qu'il est d'un autre homme? Je ne sais pas, peut-être. Ce n'est pas comme si elle avait été fidèle toute sa vie, donc les chances que ce soit l'enfant de quelqu'un d'autre sont élevées, si vous me demandez mon avis. Mais ce n'est pas comme si je pouvais aller voir Allison et lui dire « Chère petite sœur, le bébé que tu portes est-il le fruit d'une aventure ?» On m'a aussi beaucoup demandé pourquoi je n'avais pas dit à Eric plus tôt. Eh bien, ce n'est pas comme si nous avions eu une relation ou quoi que ce soit, comme une amitié. Si nous avions été amis, je l'aurais fait sans aucun doute. Je n'avais presque aucune relation avec ma sœur, donc avec mon beau-frère, j'avais à peine des interactions. Bref, je n'ai aucune excuse pour cela. J'aurais dû le faire, et je me suis simplement laissé entraîner. Pour ce qui est de la mise à jour, beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière. Pour commencer, nous avons profité de notre lune de miel, et il n'y a eu aucun problème pendant ce temps, le drame est arrivé une fois que nous sommes revenus à notre vie normale. Pour commencer, il y a ma mère et son post sur Facebook. Je regrette encore de l'avoir aidé à créer un compte et de lui avoir appris à faire une publication. Dans ce post, elle parlait de combien il est difficile d'être une mère et comment, malgré tout l'amour qu'elle a donné à ses 2 filles, certaines sont inutilement ingrates parce que, à la place d'un cœur, elles ont une pierre froide. C'est amusant parce que peut-être que je me souviens mal, mais toute sa vie, elle nous a traités différemment. Et on ne parle pas de petites choses, mais de différences substantielles, comme la façon dont les anniversaires ou les célébrations étaient organisés. Et je pense que si vous avez suivi mon histoire jusqu'ici, vous pouvez probablement imaginer à quoi ressemblaient mes fêtes comparées à celles d'Allison. Le pire, c'est qu'il y avait toujours une excuse pour célébrer mes anniversaires plus modestement, comme la chaudière qui tombait en panne cette semaine-là ou mamie qui avait besoin d'argent. Mais quand il s'agissait d'Allison, il y avait toujours de l'argent, et ces fêtes étaient pleines d'invités parce qu'à cette époque, il était possible de célébrer sans aucune restriction. Au moins, je suppose qu'ils essayaient de dissimuler leur favoritisme. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Bref, ma mère a fait ce post avec un air de supériorité, car elle disait des choses comme « peu de mères comme moi ». Mais malgré le fait qu'elle se vendait comme la meilleure mère de toutes, certains proches ont répondu à son post en l'accusant de mentir. Elle a donc passé plus de temps à inventer cette histoire qu'à réellement accomplir quelque chose avec. La partie amusante vient de ma sœur, qui a demandé à l'un de ses amis de faire semblant d'être une sorte d'amant à moi. Il a contacté mon mari via les réseaux sociaux et lui a dit qu'il avait eu une aventure avec moi quand nous avons commencé à sortir ensemble. Waouh, on pourrait dire que le plan de ma sœur est un chef-d'œuvre. Il est clair que mon mari ne l'a pas cru du tout, car quand il lui a demandé des preuves, le gars n'a plus répondu. Elle pensait qu'elle pouvait me faire ce que je lui ai fait, mais elle aurait au moins pu faire un peu plus d'efforts. Peut-être que ce type l'a fait parce qu'il couche avec elle, ou peut-être même qu'il est le père du bébé, ce qui expliquerait pourquoi il s'est mêlé à un tel cirque. Cela me fait me demander si elle aime tellement attirer toute l'attention, pourquoi n'en profite-t-elle pas? Maintenant, tous les proches et amis ne parlent que de son divorce et de son infidélité, la meilleure chose qu'elle puisse faire est d'en profiter. Je ne comprends pas pourquoi elle voudrait détourner l'attention d'elle pour la mettre sur moi. Mais bon, en laissant de côté le sarcasme, je pense que cela conclut la mise à jour et répond aussi à certaines questions.